Ce matin, j'aimerais vous parler de la nécessité de prier pour les missionnaires, pour qu'ils aient la capacité. Ils ont besoin de nombreuses capacités, de nombreuses choses qu'il faut savoir faire, et puis en même temps, c'est bon pour les missionnaires, mais c'est bon aussi de s'interroger pour nous-mêmes et de prier aussi pour cela pour nous-mêmes, pour que nous soyons aussi efficaces dans notre vie spirituelle, dans notre vie chrétienne. Et je voudrais voir avec vous différents points pour lesquels nous avons besoin de prier pour qu'ils aient la capacité de. Première chose, la première capacité, et c'est quand même pas la moindre, puisqu'il me semble que c'est ce qui est le fondement de l'appel à partir en mission, c'est la capacité de parler. C'est la capacité de témoigner, c'est la capacité de prêcher, d'annoncer Christ et de parler de Christ au travers des Écritures. Amen. On peut voir dans la première épître aux Thessaloniciens ce que dira Paul à un moment donné aux Thessaloniciens, au chapitre 2, 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Alors nous voyagerons au travers de plusieurs versets bibliques ce matin, essentiellement dans le Nouveau Testament. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Paul va dire ceci, ce qui démontre que ce n'était pas forcément acquis, c'est pas forcément acquis du premier abord. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, il dit « Voici », vous y êtes 1 Thessaloniciens 2, verset 13, « Voici pourquoi nous remercions Dieu sans nous lasser, en recevant la parole que nous vous avons annoncée, vous ne l'avez pas accueillie comme une parole purement humaine, mais comme ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire la parole de Dieu qui agit avec efficacité en vous qui croyez. Amen. Nous remercions Dieu parce que vous avez accueilli la parole qu'on vous annonçait, pas comme une parole humaine, mais comme ce qu'elle est véritablement, la parole de Dieu qui agit efficacement en vous qui croyez. Amen. Ça veut dire que ce que Paul est en train de dire ici, c'est qu'on peut prêcher la parole, ou on peut entendre la parole, et ne pas le recevoir comme la parole de Dieu. Donc il y a besoin de prier pour l'efficacité de la prédication de l'Évangile, de la prédication de la parole de Dieu, pour qu'elle soit reçue pour ce qu'elle est, c'est-à-dire la parole même de Dieu, et pas seulement l'explication, le commentaire biblique, une philosophie ou des principes de vie humains, mais véritablement comme la parole de Dieu. Et c'est ce que dira Paul dans deux lettres en particulier. On peut lire dans l'Épître aux Colossiens au chapitre 4, au verset 3 et 4, et on voit ici que Paul a besoin du soutien de l'Église, a besoin du soutien des chrétiens, et il les encourage à prier pour l'efficacité de la prédication, parce qu'il a besoin de l'aide, de la prière, du soutien fidèle de l'Église. Il dit ceci, Colossiens chapitre 4, verset 3 et 4, Colossiens 4, versets 3 et 4, « Lorsque vous priez, intercédez en même temps pour nous, afin que Dieu nous donne des occasions d'annoncer sa parole, de proclamer le secret de son plan qui concerne le Christ. C'est à cause de ce message que je suis en prison. Demandez donc à Dieu que par ma prédication, je puisse faire connaître clairement ce message, comme il est de mon devoir de le faire. » Amen. Ici, il demande que l'Église le soutienne pour que lorsqu'il prêche, il puisse faire vraiment connaître le mystère de Christ et que la prédication de la parole de Dieu ait une véritable efficacité. Et encore dans l'Épître aux Éphésiens, il complète un peu cette pensée, toujours en demandant à l'Église de prier pour cela. Éphésiens chapitre 6. Alors, petite question, Éphésiens chapitre 6, c'est le chapitre de quoi en particulier ? Éphésiens 6, les armes du chrétien. Souvent, on se rappelle qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et puis, on se revêt de toutes les armes, sauf que parfois, il nous arrive d'oublier la fin. On se pense au casque, on pense au bouclier, on pense à la ceinture, et tout cela. Mais après, il y en a une qui n'a pas de nom, mais qui est quand même là.
c'est prier en tout temps, en toutes circonstances, avec persévérance. Et puis, il va développer au verset 18, en toutes circonstances, Éphésiens 6, 18, en toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit, faites-le avec vigilance et constance, et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Et voici ce qu'il va dire, et c'est là où c'est étonnant, le super apôtre Paul, priez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, et en particulier pour moi. Demandez à Dieu de me donner quand je parle les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle la bonne nouvelle. C'est de cette bonne nouvelle que je suis l'ambassadeur, un ambassadeur enchaîné. Priez donc pour que je l'annonce avec assurance, comme je dois en parler. Amen. Voyez ici que Paul, et pourtant on pourrait croire que Paul c'est un super apôtre, c'est quelqu'un d'extraordinaire, c'est quelqu'un qui a vécu toutes sortes de persécutions, toutes sortes d'oppositions, les pires qui puissent exister. Il va dire, j'ai pris plusieurs fois 40 coups moins 1, j'ai été comme dans l'abîme, j'ai été lapidé. Il a vécu des souffrances terribles, mais pourtant il a une conscience très claire, c'est que ce n'est pas au travers de sa seule force morale, de sa seule bravoure, qu'il va pouvoir faire quelque chose d'utile. Ce qu'il a besoin, c'est que l'Esprit de Dieu agisse dans sa vie, le fortifie dans sa grâce, qu'il puise dans la grâce de Dieu, et que lorsqu'il ouvre la bouche au nom du Seigneur, que ce soit bien le Seigneur qui remplisse sa bouche, et qu'il parle comme il doit parler des choses de Dieu, des choses qui concernent Christ, le salut en Jésus-Christ. Amen. Et on voit bien ici qu'il dit « je suis enchaîné » et que quelque part, ces chaînes, les difficultés, les circonstances dans lesquelles il est, pourraient l'amener peut-être à manquer d'assurance, pourraient peut-être l'amener à ne pas parler suffisamment bien, de manière pertinente, de manière spirituelle, qui puisse trouver les mots justes, qui vont toucher les cœurs de ceux qui sont là, et qui vont être comme une épée, cette épée tranchante, hein, qui est capable de séparer l'âme de l'esprit, la moelle des os, et c'est ce qu'il demande à l'Église. Alors je pense que Paul priait lui-même longuement sur ses genoux pour avoir cette capacité-là, mais lorsqu'il écrit à l'Église, il dit « priez pour moi ». Priez pour moi parce que dans toutes les situations dans lesquelles je sais qui sont difficiles, compliquées, j'ai besoin du secours de Dieu et donc j'ai besoin que l'Église prie en ma faveur, me soutienne dans la prière pour que lorsque je suis au cœur de la mêlée, au cœur de la bataille, que je ne flanche pas, mais qu'au contraire je sois soutenu par l'Esprit de Dieu pour que ma prédication soit efficace. Amen. Alors, sachons prier pour cela abondamment. Deuxième capacité qu'ont besoin en particulier les missionnaires, mais aussi tous serviteurs de Dieu à mon sens, et puis nous aussi, qui que nous soyons, mais je veux rester quand même dans cette vision-là, c'est de réussir à comprendre les desseins de Dieu, et en particulier la conduite du Saint-Esprit dans les circonstances dans lesquelles il se trouve. J'aimerais pour cela parler de ce moment où Paul sait au fond de son cœur que le projet de Dieu pour lui, que la pensée de l'Esprit, c'est de retourner à Jérusalem pour être emprisonné et pour souffrir. C'est ce qu'il dit dans les Actes des Apôtres au chapitre 20. On sent bien qu'il a ici une conscience assez claire et assez nette de la pensée de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 22 et 23. Ici, c'est justement un moment donné où il passe près de l'église d'Éphèse, mais il n'a pas le temps d'aller faire un détour. Alors il fait appeler les anciens de l'église d'Éphèse parce qu'il veut leur communiquer les dernières recommandations, parce qu'il sait au fond de lui qu'il ne les reverra plus. Et voici ce qu'il va leur dire, verset 22, Acte 20, versets 22 et 23. « Et maintenant, me voici en route pour Jérusalem,